La SEC trébuche dans l'affaire Ripple. Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 45,95 en hausse de 0,4% seulement depuis 24 heures. Les marchés se portent bien avec 1,7 trilliard de dollars. Alors Fiat League 45 cents, le prix. Alors rien de spécial, le prix est vraiment pris entre 46 cents et 44 cents, 2 millions de trades par minute, ce qui est quand même pas si mal pour la nuit de vendredi matin. Alors ici, on va aller voir une nouvelle qui est très intéressante par rapport à un NFT, excusez-moi, qui a été vendu pour un total de 69 millions de dollars. Vous avez bien compris, là, avant de parler de la nouvelle du jour, cet artiste-là ici, Beeple, ce gars-là, a vendu cet art numérique-là, c'est 5000 jours, toutes des images différentes à chaque jour, c'est un truc de ouf. Alors bon, cette personne-là, il a créé ça a eu un buzz énorme, et j'en ai parlé il y a quelques temps, on peut vraiment voir les images comme il faut, là, sont grossies, et on peut se promener et aller voir, là. Alors, une personne a payé le prix astronomique de 69 millions de dollars. Alors, sérieusement, je suis impressionné. Je pensais jamais que ça pouvait valoir aussi cher que ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur cet artiste-là. Et je sais qu'il y a aussi d'autres trucs qu'il fait qui sont vraiment dispendieux et qui ont été vendus. Alors, allez voir son profil. Il s'appelle Beeple. Et je me suis abonné tantôt parce que je vois qu'il y a beaucoup de followers et qui a l'air à créer des choses stupéfiantes. Alors, on va aller voir la nouvelle que j'ai trouvé très intéressante, en quoi que la SEC a trébuché dans l'affaire Ripple, en quoi qu'ils perdent aussi leur temps à essayer de trouver toutes sortes de petites affaires qui n'ont aucun sens. Alors ici, la nouvelle que j'ai trouvée, en gros, a été publiée sur Forbes. Alors, c'est pas n'importe quoi comme site. Alors, on peut voir que la Security Exchange Commission des États-Unis a déposé sa plainte de plusieurs milliards de dollars contre la société de technologie blockchain Ripple et 2 dirigeants en décembre. Le moment était doublement étrange. Pourquoi que je relis des choses que j'ai déjà parlé? Pour les nouveaux sur la chaîne, c'est pas tout le monde qui sont au courant de qu'est-ce qui se passe avec le dossier de la SEC contre Ripple. Et vu que c'est un dossier chaud, moi, je tiens à toujours en parler à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe par rapport à la SEC contre Ripple. Alors, la plainte alléguait que les ventes de Ripple, de la crypto-monnaie XRP de 2013 à aujourd'hui, étaient des offres de sécurité illégales et non enregistrées, plutôt que une distribution d'un jeton numérique pour créer un réseau de paiement. La SEC a attendu 7 ans, c'est pas moi qui l'invente là, 7 ans pour faire cette allégation avec des milliards de jetons XRP circulant maintenant sur les marchés secondaires de la cryptographie. Alors, est-ce que c'est bizarre? Oui, d'avoir attendu aussi longtemps que ça. Mais l'affaire a également été classée dans les dernières heures du président sortant de la SEC, Jay Clayton, puis rejetée sur une commission uniformément répartie en direction d'une nouvelle administration. Alors, lui, il a quitté le 22 décembre, Jay Clayton, pour ceux qui ne savent pas, et il a porté des allégations contre Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larson. Et par la suite, lui, cet homme-là, qu'on adore tous, faire sa part, là, a quitté ses fonctions le lendemain, le 23 décembre. Alors, pourquoi il a fait ça? Il y a bien des choses qu'on ignore et qu'on ne saura jamais. En regardant la volée de dépôt chauffé, le dossier, il est devenu clair que la décision de la SEC de poursuivre Ripple était mal avisée. Et ces derniers jours, une série de développements commence à donner l'impression d'une erreur désastreuse que le président présumé entrant Gary Gensler, qui était en passant nommé là, vraiment officiellement, dans le fond, hier, auprès de toutes les gens qui ont voté pour lui, là. Je sais pas si j'ai la nouvelle plus loin, on pourrait voir ça, là, il est vraiment confirmé. On savait que c'était lui, mais c'était pas confirmé, là, ça l'est. Alors, on croit que lui va avoir comme
de suite ce dossier-là à régler, là, vu que c'est un dossier chaud. La SEC ne s'attendait probablement pas à la tempête provoquée par l'acte final de Clayton et a révélé la faiblesse inhérente de la décision de poursuivre. Alors ça, c'est bon, là, je vais relire. La SEC ne s'attendait probablement pas à la tempête provoquée par l'acte final de Clayton et a révélé la faiblesse inhérente de la décision de poursuivre. Cela a commencé le 1er janvier lorsqu'un groupe de détenteurs de XRP dirigé par l'avocat Rhode Island John E. Deaton a riposté à l'agence. Alors, je vais vous mettre l'article ici parce que c'est quand même assez long à lire dans ma description et aller voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je crois que c'est terminé pour la SEC. Ils ont vraiment trébuché cette fois-ci et ils ne vont pas réussir à aller plus loin que ça. On peut voir aussi dans une fenêtre que j'ai mis un peu plus loin, je crois, ici, en quoi que la SEC, ils recherchent des informations financières personnelles sur les dirigeants. Ils sont rendus là qu'ils veulent fouiller dans leur propre laptop, c'est rendu qu'ils demandent des choses là, complètement débiles pour gagner du temps. Alors, on va le voir un peu plus loin tantôt. Ici, un partenaire de Ripple, un vieux partenaire qui s'appelle FlashFX, va ouvrir de nouveaux corridors de liquidité sur demande. Okay? Ça veut dire On-Demand Liquidity. FlashFX, partenaire de Ripple, travaille présentement sur de nouveaux corridors. Dans un tweet récent, le partenaire de longue date de Ripple, FlashFX, a confirmé qu'il travaillait sur de nouveaux corridors de liquidité sur demande. FlashFX a rejoint le réseau mondial RippleNet en septembre 2017, devenant la première entreprise australienne à tirer parti de la technologie blockchain pour les paiements transfrontaliers. Lors de la 3e conférence annuelle Swell de Ripple en 2019, Ripple a annoncé que FlashFX était parmi les premiers à adopter la solution ODL. On voit là, XRP, qu'est-ce que ça fait là? Ça passe d'une monnaie à une autre. C'est un pont. Okay? Ici, là, XRP, c'est un pont. C'est ça, sa principale job, de faire la transaction entre les deux, être un pont. C'est tout. C'est tout, mais dans le fond, c'est tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est juste aussi simple que ça, mais en même temps, ça peut tout transiger vers le XRP Ledger, l'argent. Puis tout l'argent, all the money, comme que les Anglais disent. Alors, vraiment, c'est étonnant de voir que même après tant d'années comme ça, les clients, ils restent avec eux, alors ils doivent être bien traités et tout. Alors moi, je crois que c'est des signes d'une entreprise saine qui développe non-stop, peu importe qu'il ait des allégations ou pas contre eux. Grayscale, une nouvelle sur eux, en quoi que ils veulent partir leur fonds FNB, Bitcoin. Alors, le 10 mars, avant hier, ils sont en train de regarder pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et les États-Unis n'ont pas encore autorisé un fonds FNB Bitcoin pour l'instant. Ça pourrait être les premiers à les devenir. Alors, Grayscale qui sont toujours très intenses. Ils ont ici, comme on peut voir, publié des offres d'emploi. Ça rechange en anglais. Hein? Ils ont publié des offres d'emploi parce qu'ils cherchent des gens qualifiés dans le domaine pour partir un fonds FNB. Ici, on voit Emi Yoshikawa, c'est la vice-présidente de la stratégie d'entreprise des opérations chez Ripple. Elle, qui est vraiment surdouée, là, 10 ans d'expérience dans le domaine des technologies financières, c'est MBA à Harvard, comme c'est quelqu'un de très calé, là. On voit un article ici qui dit qu'est-ce qu'une infrastructure financière durable qui utilise des actifs cryptographiques. La réponse, c'est quoi? Ripple. Ben, là, au fond, il appelle ça la blockchain que Ripple vise, là. La numérisation des opérations bancaires ne suffit pas à elle seule à rationaliser les opérations de transfert de fonds, qui sont coûteuses et prennent du temps. Les institutions financières nationales et étrangères exigent un système financier de nouvelle génération qui a radicalement revu le réseau des transferts de fonds. Alors, en gros, c'est que Ripple, ils ont construit un réseau international, puis elle dirige la stratégie d'expansion commerciale chez Ripple. Alors, formidable de voir que cette femme-là a fait partie de la future transformation financière de tous les temps.
Alors, comme je l'ai dit tantôt, la SEC qui recherche des poux, carrément à Ripple, ils ont demandé aux cofondateurs Chris Larson et Brad Garlinghouse jeudi de pouvoir fouiller comme dans leur truc là. Je cherche la phrase exacte, je sais pas si c'était ce paragraphe-là, mais j'ai lu que ils sont en train de regarder pour fouiller dans leur truc personnel. Bref, je vais pas vous saouler plus longtemps avec la SEC, j'en parle assez comme ça, mais ici on voit que sont en train de faire des trucs pour leur mettre des bâtons dans les roues. Mais cet article-là, c'est juste un petit article, l'article complet sur Bloomberg. Je suis pas abonné, alors je peux pas le lire. Mais je sais qu'ils sont en train de chercher vraiment n'importe quoi comme preuve, là. Genre le iPad, là, est-ce qu'ils peuvent voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur iPad, des choses aussi débiles que ça. OK? Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Je fais une vidéo assez courte. Je peux vous montrer avant de quitter que Flare Finance, n'oubliez pas, ça a commencé il y a 2 jours, la compétition pour gagner des NFT que je vais vous montrer à l'instant. OK, alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est ici, sur cette page, flarefinanceMedium.com. Bon, on voit que le concours a commencé le 10 mars, avec 1000 FXRP, 1000 Flare, 1 Litecoin, 10 000 Dodge, 500 USDT qu'on convertit en XUSDT. Et ça, ici, c'est le truc le plus hot à avoir. OK, il va en avoir, c'est comme assez rare, là. C'est lui qui est le plus prestigieux pour le samouraï NFT ici, qui est très joli. On peut tout aller voir ça sur rawrebel.com. Puis la quantité, c'est pas compliqué, 20, très dur en français. Il va y avoir 20 ultra rares comme ça, comme je vous ai montré le bleu. 230 super rares. 750 semi-rares. Et aussi, il va y avoir un necklace que ici, on voit pas, mais que je vais vous montrer à l'instant. Bon, c'est pas sur cette page-là, c'est pas plus grave. C'est un beau necklace avec le mot Flare Finance. FF d'écrit dessus, un pendentif, là, vraiment un beau necklace. Alors, si vous voulez participer, il n'est pas trop tard. C'est celui qui va avoir gagné le plus d'argent fictif, que je rappelle, qui va gagner la compétition. Alors, si vous êtes intéressé, embarquez, il n'est pas trop tard, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Moi, je participe, pas dans le but de gagner, même si j'aimerais beaucoup ça, me procurer un samouraï comme ça, NFT, qui pourrait me permettre de mettre la main sur quelque chose de très très rare, qui va valoir très très cher, et il y a plein de rumeurs par rapport à ça, là. Mais en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, surtout par rapport à Beeple ici, qui a vendu son œuvre d'art ici, numérique, pour 69 millions de dollars le 11 mars 2021. Félicitations, lui, sa vie vient de changer du jour au lendemain. C'est clair, avec une somme d'argent comme ça, nous aussi, sûrement que c'est ça qui arriverait, que notre vie changerait. On sait pas, hein, avec la crypto, peut-être que ça va arriver aussi pour nous. Peut-être pas des sommes aussi grosses que ça. Peut-être plus. Ça, on n'en sait jamais rien d'avance. Mais, je vous dis avant de quitter, vous devez absolument avoir plus qu'une sorte de crypto-monnaie. Ne vous contentez pas d'avoir juste du XRP. Puis venez pas pleurer dans mes commentaires en quoi que le XRP a baissé de 2 cents, il a baissé de 5 cents, vous l'avez acheté à 70 cents, maintenant c'est à 45 cents. Qu'est-ce que je fais, CryptoAli? Il faut être responsable dans la vie, on est tous des adultes, et étant donné que je suis pas un conseiller financier, je suis pas là pour vous tenir la main, vous devez faire vos propres recherches et faire attention, c'est très dangereux la crypto, et vous devez quand même calculer vos risques pour ne pas vous faire surprendre avec tout ce qui s'en vient comme situation de crise financière et de l'économie qui va très très mal, même si les gens pensent que le contraire. Alors, la crypto va venir sauver sûrement les meubles, comme on dit ici, et je crois que si vous êtes vraiment sérieux et que vous êtes patient comme moi et d'autres personnes que je courtois, vous devriez vous en sortir plus que mieux, et avec Flare Finance, vous aurez aucune difficulté à pouvoir utiliser le logiciel. La plateforme, c'est hyper facile de stacker et vous faisiez juste ramasser du Wi-Fi et vous accumulez
et vous ramassez et vous faites ça à tous les matins soirs pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, jusqu'au temps qu'on vous donne toutes vos sparks que vous aurez eu. Hein? Au début, on sait qu'on a juste 15% de spark. Là. Après ça, le reste, ça va être 3% de spark pendant comme 25 à 35 mois, là, maximum 3 ans. Alors, quand ça va décoller, Flare, ça va décoller avant le 11 juin, c'est la date maximum. Vous allez recevoir votre airdrop avec, après ça, vos 15%. Vous stackez ça, vous attendez, vous allez accumuler des sous. Ne soyez pas tenté de retirer votre argent tout de suite. C'est un conseil que je vous donne, même si je peux pas en donner. C'est un conseil pareil que je vous dis. Stackez le plus longtemps possible. Vous n'allez pas le regretter. Flare Finance sur le réseau Flare est là pour rester et ça va être quelque chose de ouf pour nos poches plus tard. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et si vous voulez nous suivre sur Twitter, allez me suivre sur en commercial Olivier_XRP, qui est Olivier_XRP. Et si vous êtes curieux vraiment de sur tout ce qui est par rapport à la crypto, venez vous abonner à ma chaîne CryptoOli. Je suis rendu à quasiment 2800 membres. Il faut que ça monte plus que ça, c'est pas assez. J'ai plein de choses à dire et j'espère que les gens ils sont intéressés avec qu'est-ce que j'ai à vous enseigner et vous informer. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je dois aller répondre aux commentaires qui commencent à être pas mal embourbés dans le sens qu'il y a beaucoup de commentaires à répondre. J'essaie de répondre quand même pareil pas mal. Certains je réponds, certains je réponds pas. Quand je connais la réponse, je réponds. Quand je la connais pas, je m'organise pour pareil donner une réponse franche le plus possible. Alors, je vous dis à très bientôt. Ici CryptoOli.